Bruno Gollnisch, un homme déterminé, un politicien dur, mais qui n'a finalement pas pu éviter les pertes dans sa vie personnelle. Il a fait face à de nombreux défis au cours de sa carrière, mais aucun défi n'a été plus douloureux que la rupture de son mariage, la froideur d'une maison qui était autrefois l'endroit le plus paisible. Ils ont passé de belles journées. Lorsqu'ils se sont mariés, ils étaient tous deux pleins d'espoir pour un avenir commun. Ils rêvaient d'une famille heureuse, d'enfants, de repas de famille chaleureux. À ce moment-là, rien ne pouvait ébranler leur confiance mutuelle. Elle croyait que l'amour pouvait surmonter n'importe quoi. Peu importe à quel point la vie devient difficile, tant qu'ils sont ensemble, ils peuvent toujours trouver le bonheur. Mais elle n'avait pas prévu que parfois, l'amour ne disparaît pas pour une raison précise, mais est simplement érodé par le temps, éclipsé par d'autres responsabilités. Au début, Bruno Gollnisch essayait toujours de passer du temps avec sa femme. Bien qu'occupé par son travail, il essaie toujours de rentrer chez lui le plus vite possible. Mais la politique n'est pas un métier que l'on peut faire à moitié. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, que les débats, les réunions et les responsabilités s'accumulaient, le temps qu'il consacrait à sa famille devenait de plus en plus restreint. Au début, elle a essayé de se montrer compréhensive. Elle a compris que son mari poursuivait un grand idéal. Mais de plus en plus, elle a réalisé que l'amour est plus que de la simple sympathie. Il faut de la présence, il faut du partage, il faut des moments ensemble. Et ces choses deviennent de moins en moins fréquentes. Les signes de fissuration apparaissent progressivement, comme de petites fissures dans une vitre apparemment solide. Au début, il rentrait simplement plus tard que d'habitude, dînait seul et les conversations devenaient de plus en plus courtes. Puis, petit à petit, au fil des jours sans se voir, les paroles polies ont remplacé les confidences. Elle a fait de gros efforts. Elle a essayé de parler, a essayé de retrouver ce qui était perdu. Mais un mariage ne peut pas être maintenu par un seul côté. Gollnisch, malgré son amour pour sa femme, ne pouvait pas abandonner son cheminement professionnel. Il croit qu'il peut être à la fois un politicien solide et un bon mari. Mais la réalité a prouvé qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être équilibrées. Il y avait des nuits où elle était assise seule, le regard dans le vide, se demandant si elle avait eu tort de faire confiance à un mariage où l'autre partie ne pouvait pas la faire passer en premier. Elle ne lui en voulait pas, car elle savait qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Mais cela ne rend pas la douleur plus facile. Puis leurs conversations se transformèrent peu à peu en disputes, et non plus en douces confidences comme auparavant. Elle lui reprochait de ne pas passer de temps avec sa famille. Il a soutenu que la politique était sa vie, quelque chose à laquelle il avait consacré toute sa vie. Les désaccords ont grandi, et puis un jour, elle s'est rendue compte qu'ils ne se parlaient plus. Plus de disputes, plus de reproches, juste le silence. Un silence plus terrifiant que n'importe quelle dispute. Bruno Gollnisch a été confronté à de nombreux défis au cours de sa carrière. Il a été attaqué par ses opposants politiques, critiqué par l'opinion publique et considéré comme une figure controversée. Mais tout cela ne l'a jamais fait tomber. Mais face à l'échec de son mariage, il s'est rendu compte qu'il y avait des batailles qu'il ne pouvait pas gagner. Il peut débattre devant des milliers de personnes, peut tenir bon face aux tempêtes politiques, mais il est impuissant face à la distance croissante entre lui et la femme qu'il aimait autrefois le plus. Les derniers jours de son mariage furent les jours où il réalisa qu'il avait perdu plus qu'il ne le pensait. Il avait toujours sa carrière, il avait toujours sa renommée, mais dans ses moments les plus calmes, il réalisait que ces choses ne pouvaient pas combler le vide dans son cœur. Il y avait des moments où, après de longues réunions, il revenait dans une maison silencieuse sans que personne ne l'attende. Se sentir seul n'était pas quelque chose qu'il acceptait facilement, mais il savait que c'était inévitable. Ce qui lui a fait le plus mal n'était pas la rupture, mais la prise de conscience que l'amour s'était depuis longtemps estompé sans qu'aucun d'eux ne s'en rende compte, ou ne veuille l'admettre. Elle croyait autrefois qu'ils pourraient vieillir ensemble et surmonter tous les défis ensemble. Mais à la fin, elle a réalisé qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être sauvées, peu importe ses efforts. Gollnisch a finalement dû admettre cette triste vérité.
Il n'était plus l'homme qu'il était il y a des années, et elle n'était plus la femme qu'il avait toujours attendue. Ils ont changé, et leur amour aussi.